Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 375 de My Hero Academia, intitulé ici dans ma traduction « Un vrai gâchis ». Mais avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que vous êtes toujours plus de 50% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc si vous aimez ce que je fais, je vous invite vraiment à vous abonner. Ça m'encourage à continuer et à vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Donc petit rappel des faits, puisque si vous vous souvenez bien, le dernier chapitre c'était il y a 2 semaines avec la libération de Kurogiri qui a choisi de rejoindre la Ligue des Vilains et qui a ouvert des portails sur les différents champs de bataille. Ce qui a permis entre autres à Dabi de retourner sur le champ de bataille où se situe son père et également à Toga d'utiliser le sang de Twice pour pouvoir copier son alter et créer une nouvelle Swordsman Parade, donc l'attaque ultime de Twice qui lui permettait de se décupler à l'infini, créant des doubles de lui par milliers. Ce chapitre va donc revenir sur les événements qui précèdent la téléportation de Toga transformé en Twice qui utilise la Swordsman Parade et sur comment on en est venu à cette situation. Sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur un flashback qui se situe sur l'île de Hokuto, c'est là où se situent Ochako, Tsuyu, Gangorka, ainsi que donc notre vilaine principale de ce chapitre, Himiko Toga, et l'on voit donc celle-ci en train de se battre contre Tsuyu et Ochako. Donc sur la page suivante, on peut voir Ochako se battre contre Toga au corps à corps, on voit également que celle-ci se dit qu'elle utilise une technique pour cacher sa présence, une technique de diversion. En effet, on peut imaginer que Toga possède du sang des différents vilains sur le même champ de bataille qu'elle, ce qui lui permet de se transformer en ces différents vilains et donc de cacher sa présence parmi la foule de vilains qui est sur ce champ de bataille. Cela dit, on apprend également sur les pages suivantes qu'il y a de moins en moins de vilains et que donc sa technique est de moins en moins efficace. Dans le même temps, on a Gangorka qui se situe sur ce champ de bataille et c'est d'ailleurs le héros principal de ce champ de bataille. C'est donc tout à fait normal que ce soit lui qui donne des directives à nos héros et il indique que un des Nomu ne possède pas d'alter de super régénération, ce qui est beaucoup plus simple pour le battre. On apprend que les héros s'en sortent très bien sur ce champ de bataille là et qu'ils ont capturé quasiment tous les vilains à leur disposition et que donc ils vont se concentrer sur le Nomu High-End. Et donc on en revient à Toga qui nous dit qu'avec moins de vilains sur cette île, c'est plus difficile pour elle de se cacher. Forcément on en revient à la logique que j'expliquais sur les pages précédentes et que donc elle devait utiliser le sang de Jin pour pouvoir se transformer donc en Twice, puisque Jin c'est Twice, hein, je le rappelle. Donc ici quand elle dit je vais utiliser le sang de Jin, elle parle du sang de Twice, pour se transformer en Twice et donc utiliser son alter pendant 30 à 40 minutes, ce qui reviendrait à pouvoir utiliser la Swordsman Parade, l'attaque ultime de Twice, qui en fait l'un des alters le plus dangereux de My Hero Academia. Cependant, elle vient à une réalisation, c'est que si elle utilise tout de suite le sang de Twice et qu'elle se transforme maintenant, les héros vont pouvoir s'occuper des clones qui sont sur l'île et la Swordsman Parade ne sortira pas de l'île, ce qui était d'ailleurs très intelligent d'envoyer Himiko Toga sur une île déserte. Cependant, elle décide de tout mettre entre les mains de ses coéquipiers et plus précisément de Spinner, en buvant quand même le sang de Twice maintenant et en priant pour que Spinner arrive à libérer Kurogiri et à le ramener du côté de la Ligue des Vilains pour que celui-ci ouvre un portail et fasse sortir Himiko Toga et donc Twice et la Swordsman Parade de l'île. Tsuyu voit au loin Himiko Toga prête à boire une fiole de sang qui semble être donc le sang de Twice. Elle n'est pas au courant de ce plan et elle pense qu'il pourrait s'agir de All for One ou de Shigaraki, mais bon peu importe, il ne faut surtout pas que Himiko Toga boit ce sang. Elle envoie alors sa langue directement dans la direction d'Himiko Toga et casse la fiole, sauf que c'était un piège de Himiko Toga qui avait vu venir cette attaque de Tsuyu et en fait ici le produit qui se situe sur la langue de Tsuyu ne va faire qu'attirer les Nomu dans une direction. Les Nomu se retrouvent donc attirés par Tsuyu et foncent sur elle pour l'attaquer. Ochako voyant cela, elle se dirige directement vers Tsuyu pour essayer de l'aider et de la sauver le plus qu'elle peut, sauf que c'est trop tard, Tsuyu est déjà à terre et quand elle arrive elle se retrouve avec 2 Tsuyu devant elle, l'une de ces 2 Tsuyu étant bien sûr Himiko Toga qui a volé le sang de l'autre. C'est très intelligent de la part d'Himiko Toga de passer d'abord par une transformation en Tsuyu parce que ça fera hésiter ne serait-ce qu'une fraction de seconde Ochako et donc en faisant hésiter Ochako, elle gagne une précieuse seconde qui lui permet d'ingérer le sang de Twice.
Ça y est, c'est trop tard, le plan des héros est en échec, Himiko Toga s'est transformée en Twice et elle a démarré la Sadman's Parade. C'est alors qu'au même moment, par le comble des hasards et parce qu'elle a eu raison de faire confiance à Spinner, un portail s'ouvre. Et donc, Kurogili arrive sur ce champ de bataille, ouvre ses portails, demande à Toga ce qu'elle souhaite faire, et celle-ci lui répond qu'elle veut propager les clones autour de Kurogili et exterminer tous les héros, en commençant par Hawks. Pourquoi Hawks? Parce que c'est celui qui a tué, donc de sang-froid, notre cher Twice. Après, Hawks a eu totalement raison de tuer Twice, hein. Premièrement, Twice est un vilain, et deuxièmement, l'alter de Twice est beaucoup trop puissant pour cette attaque très précise, celle où il peut se décupler à l'infini. Mais si, information que je trouve très importante et qui a pu passer à la trappe, peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu, mais Himiko Toga n'a pas dit à Kurogili de l'envoyer sur le champ de bataille où se situe Hawks, elle a dit à Kurogili de disperser les clones autour de lui. Ce qui veut dire que des clones de Toga et donc de Twice se situent également sur les autres champs de bataille. C'est-à-dire également sur le champ de bataille où se situe Izuku Shigaraki avec Aizawa et un portail qui s'était ouvert juste derrière eux. Sur la page suivante, les clones de Toga traversent donc les portails et on constate d'ailleurs à cet effet que Tsuyu n'a plus sa casquette et que donc ce que tenait le clone de Twice sur la fin du chapitre précédent, c'était bien les lunettes de Tsuyu comme je l'avais théorisé à ce moment-là. Ochako crie en direction de Toga qu'ils n'ont toujours pas pu parler d'amour puisque je rappelle que c'était un des thèmes que Toga voulait aborder avec Ochako la dernière fois lorsqu'elle l'avait vu donc lors de la guerre précédente, hein, si vous vous souvenez, quand elle s'était fait passer pour une grand-mère et qu'elle avait ramené Ochako, qu'elle l'avait isolé dans cette petite maison. C'est d'ailleurs l'un des derniers épisodes de My Hero Academia qui est sorti cette semaine, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ici, elle avait dit qu'elle souhaitait parler d'amour avec Ochako et ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Bien que cela peut paraître comme étant un thème secondaire, c'est un thème très important pour le personnage d'Himiko Toga qui puise toute sa puissance dans l'amour qu'elle porte aux gens qu'elle copie. Toga rétorque par « ce serait génial si on pouvait » et c'est déjà trop tard, elle se situe dès maintenant sur les différents champs de bataille et notamment sur celui où se situe Hawks. Et d'ailleurs on apprend que c'était l'idée de Hawks, logique, d'envoyer Toga sur une île déserte puisqu'il avait peur que celle-ci ait encore du sang de Twice récupéré probablement par Dabi. Et donc on arrive enfin sur une magnifique double page où l'Infinite Double Sadman's Parade est enfin utilisée, une attaque ultime créée de toutes pièces par Toga qui s'inspire de la Sadman's Parade de Twice. Ça sent le roussi pour nos héros qui se situent dès maintenant face à des milliers de clones de Twice. Mais tout n'est pas perdu, l'espoir n'est pas terminé, et d'ailleurs sur la page suivante, on peut voir que Tsuyu arrive à propulser Ochako à travers un portail in extremis, ce qui envoie Ochako sur le même champ de bataille que Endeavor, Hawks ou All for One. C'est également le bon moment pour rappeler que Dabi est également sur ce champ de bataille là, hein, c'est le point faible de Hawks, hein, les flammes, donc ça va être compliqué pour Hawks de se battre sur ce champ de bataille face à Dabi, il devra prioriser All for One j'imagine. Maintenant qu'il y a tous les clones de Twice, ça va être également compliqué pour nos héros qui vont se faire régulièrement stopper par ces clones qui certes ne sont pas très puissants mais sont extrêmement nombreux. Et on a Endeavor qui doit affronter son propre fils avec le traumatisme d'être le responsable de cette situation horrible d'un Dabi qui est complètement carbonisé et dont le corps ne ressemble plus à grand chose à part un énorme tas de cendres. Bref, autant dire que c'est la merde. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!